le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, cette éphéméride donc du jour. On va voir sur quelle période on va pouvoir vivre ces énergies que je vais vous transmettre aujourd'hui. Donc les éphémérides, pour ceux qui sont nouveaux, eh bien ce sont des vidéos plutôt courtes, en tout cas j'essaye de les faire courtes, où je vais parler d'une transmission que j'ai à partager par rapport aux énergies ambiantes, aux énergies actuelles. Donc ça fait un petit moment que je vous ai dit dans ma vidéo précédente sur le sentimental que j'avais reçu ce message des 12 coups de minuit, un peu comme dans Cendrillon, ce fameux 12 coups de minuit qui en fait remet les compteurs un peu à zéro en quelque sorte, qui annule en fait certaines... alors ça peut être des vœux karmiques, ça peut être aussi des malédictions, quand je dis entre guillemets, des malédictions, ça veut dire ça peut être des malédictions familiales, sur du transgénérationnel. Par exemple des choses que l'on porte aussi de nos ancêtres, ça peut être aussi carrément des choses qui ont été clairement actées contre nous, que ce soit par de l'intention, parce que l'intention, on le sait, ça a un pouvoir, il y a le pouvoir de l'intention, il peut être positif comme il peut être négatif, tout est énergie, donc forcément la charge énergétique, qu'elle soit positive ou négative, va avoir une influence sur les personnes pour qui on a cette intention tout simplement, que ce soit pour soi-même aussi, parce qu'on peut quelque part aussi soi-même s'imposer quelque part des mauvaises intentions sans le savoir, par des discours on va dire négatifs, par un mode de pensée aussi. Mais voilà, tout ça pour vous dire que je fais aussi un rapprochement avec la guidance sentimentale que j'ai faite, parce que c'était vraiment dans le thème des énergies actuelles, pour que vous puissiez un petit peu savoir de quoi je parle. Avant de commencer cette vidéo, bien sûr, j'aimerais vous remercier de tout cœur, vraiment, vous êtes... je n'ai pas de mots pour vous exprimer à quel point je vous aime fort, et puis je vous remercie pour tous les commentaires, les messages bienveillants que vous laissez, pour votre appréciation, pour votre bonté d'âme, et puis aussi j'aimerais vous féliciter parce que je trouve que j'ai une communauté qui est extrêmement, je dirais qu'il y a une intelligence spirituelle et qui a du discernement, et ça fait vraiment plaisir à voir, parce que ça se voit que vous êtes, vous avez compris comment fonctionnent les guidances. Les guidances, c'est vraiment à regarder avec du recul, et puis aussi à vraiment être dans le pouvoir de sa vie, dans le pouvoir de ses actions, et voilà, et vous êtes réaliste tout en étant spirituel, et c'est vraiment, ça fait plaisir à voir. En tout cas, je voulais vous le transmettre. Donc merci infiniment de m'accompagner aussi sur mon chemin d'évolution, sur mes apprentissages et sur tout ce que j'ai encore à apprendre. J'avance avec vous, et donc je vous en remercie infiniment. Je vais donc commencer cette canalisation. Donc moi, ce que je vous ai dit, c'était ces fameux 12 coups de minuit, avec vraiment le 00 en heure digitale, vous savez, 0000. Donc il y a vraiment comme ces compteurs qui sont mis à zéro, et ce qu'on me dit, c'est comme des dettes ou j'ai parlé de ces sorts un petit peu qui ont pu être invoqués à notre rencontre, que ce soit encore une fois dans cette vie, dans une autre vie, parce que les vœux, ils perdurent dans l'énergie. Et puis il y a des choses qui sont faites aussi dans cette vie, encore une fois, que ce soit par le pouvoir de l'intention ou carrément par certains rituels, parce que oui, malheureusement ça existe, qu'on le veuille ou non, ça existe, et d'ailleurs c'est très à la mode, malheureusement. On peut le voir sur des réseaux, sur les réseaux, qu'il y a beaucoup de personnes qui enseignent comment faire certaines choses que je n'évoquerai pas ici, parce que je trouve que c'est... En tout cas, il faut savoir que c'est extrêmement négatif, justement parce que ça se retourne, et ça se retourne contre la personne et contre ses successeurs, puisque ça se transmet sur le transgénérationnel aussi. Donc on n'a pas en fait à jouer sur le libre arbitre d'une personne, que ce soit de manière, on va dire... positive, c'est-à-dire qu'on n'a pas à demander que quelqu'un fasse quelque chose pour soi, ou espérer, on va dire, on peut appeler des personnes qui vont faire, par exemple, essayer de manifester une personne en particulier. Alors, il y a des façons de le faire, mais encore une fois, c'est très très délicat, on n'a pas à jouer sur le libre arbitre d'une personne.
Et à contrario aussi, on n'a pas, on va dire, à vouloir se venger ou par jalousie, voilà, espérer le malheur de quelqu'un. Hein. C'est vraiment ou faire des choses pour qu'une personne ne soit pas bien. Voilà, donc je pense que j'ai rien à vous apprendre ici, mais c'est juste pour vous dire, ce sont des sujets assez délicats et qui existent. Hein. Voilà, on a beau dire que ce ne sont que des légendes, mais ce ne sont pas des légendes. Si l'énergie, on peut en faire ce qu'on veut, hein. On peut faire du bien et du pas bien. Alors, on y va, on va regarder cette éphéméride. On va aller voir un peu plus hein, par rapport à cette canalisation que j'ai eue. Sur quelle période va s'étaler ces énergies-là pour le collectif? En tout cas, j'espère que vous allez bien. Alors, pour ceux qui aussi souhaiteraient avoir que ce soit les énergies des nouvelles lunes et des pleines lunes, donc je ne les poste plus hein, sur ma chaîne, je les envoie uniquement par ma newsletter, donc vous pouvez aller sur mon site et vous inscrire à la newsletter si ce n'est pas fait. Sinon je les poste aussi sur ma page Instagram, si vous voulez vous abonner, vous êtes les bienvenus, je poste du contenu que je ne poste pas donc forcément ici sur YouTube. Ah bah voilà, on a 30 jours, on a 30 jours, là ça commence bien, j'ai oublié de prendre mon verre d'eau en plus je crois, ouais, bon, c'est pas grave. Donc ça va durer sur 30 jours, hein. Et c'est intéressant parce que pour moi les 30 jours, j'ai 24 heures, alors pour certains, ça va être assez rapide, et pour certains vous sentez déjà, en vous levant le matin, qu'il y a un avant-après, ça veut dire que vous pouvez vous sentir plus léger, ou libéré de quelque chose sans savoir exactement qu'est-ce qui s'est libéré, mais vous pouvez sentir, en fait, j'ai envie de dire le symptôme, pour savoir que vous êtes libéré de quelque chose, parce que pour moi, c'est des vœux karmiques, c'est des rituels, c'est des intentions qui ont pu, comme j'ai dit, être placées sur nous, ou qu'on s'est fait à soi-même, d'accord, ou qu'on a fait dans d'autres vies, et qui se sont, on va dire, qui ont perduré dans celle-ci. Eh bien, vous pouvez pour certains vous réveiller. J'entends qu'il y a un changement dans les 24 heures. Vous pouvez sentir que dans les 24 heures, vous sentez votre énergie différente. Ensuite, j'ai 30 jours. Donc, ça veut dire que ces énergies-là, où les choses vont se défaire et vont quelque part s'annuler, parce que j'entends vraiment l'annulation, eh bien, ça va être dans les 30 prochains jours. Alors, ce que je vois aussi, ce que je voulais vous dire, c'est que je sais qu'au niveau astrologique, on a Pluton qui va passer dans le signe du Verseau, et puis Pluton était en rétrograde jusqu'au 11 novembre, et aussi va rentrer en Verseau le 19 novembre. Et puis il y a Saturne aussi qui était en rétrograde depuis je l'ai noté ici, je crois, depuis le 29. Attendez, Saturne était en rétrograde du 29 juin, voilà, du 29 juin au 15 novembre. Et Saturne, c'est la planète du karma, c'est la planète qui, en fait, on va dire, c'est la planète des leçons. Hein. C'est la planète, justement, qui amène avec elle ce karma et cette charge karmique, et donc les leçons qui vont avec. Et quand on est dans une rétrograde, ça veut dire qu'on a l'impression que, en fait, c'est que une impression d'optique, hein, que la planète, elle recule par rapport à sa trajectoire habituelle, mais en fait c'est un phénomène, en fait les rétrogrades sont des phénomènes assez particuliers, et les signes sont souvent bouleversés, on va dire la plupart des signes sont bouleversés de manière positive ou négative lorsque Saturne rétrograde. Donc ça veut dire que les rétrogrades, c'est un temps pour se poser, et souvent ça nous fait revenir en arrière sur des choses qui n'ont pas été réglées. C'est comme on va dire une réévaluation de choses sur lesquelles on est passé en surface, et puis on a besoin d'y revenir, d'accord? Donc c'est toujours un petit peu désagréable, mais en général avec Saturne en rétrograde, nos émotions elles peuvent être pas mal ébranlées.
Et puis voilà, ça peut aussi nous amener à nous retrouver dans des situations, justement, ça nous fait revivre le passé. Et donc c'est pas toujours agréable parce qu'il y a un peu une double couche, j'ai envie de dire, qui est pas, on va dire, toujours évidente à vivre. Donc ça aussi, Saturne en rétrograde, ça prend fin le 15 novembre. Donc moi je vous dis, hein, vers novembre, vous allez voir qu'il y a des choses différentes. Si vous écoutez cette vidéo, moi je la tourne et on est le 17 octobre, je crois, parce que le temps passe tellement vite. Non, le 18, pardon, vous voyez. Le 18 octobre, donc effectivement, le 18 novembre, donc dans les 30 jours, on est de nouveau Saturne qui reprend son cours, et puis Pluton qui aura passé dans le signe du Verseau. Donc ça explique aussi ces énergies. C'est pour ça que j'aime bien toujours avoir un petit coup d'œil sur l'astro. Après, je ne suis pas astrologue, donc n'hésitez pas, si vous avez de meilleures connaissances en astrologie, à partager en commentaire, vous êtes les bienvenus. Ok, on va aller voir tout ça. Donc qu'est-ce que j'ai ressenti par rapport à ces énergies des 12 coups de minuit? On va voir ça ensemble. Qu'est-ce que nous dit cette éphéméride? Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur les énergies? Donc, qu'est-ce qui va se passer sur ces 30 prochains jours? L'énergie des 30 prochains jours. Ouais, vous allez sentir, j'entends un avant-après. D'accord? Il y aura vraiment cette énergie d'avant-après. Les 30 prochains jours. Pour le collectif qui me regarde, donc n'hésitez pas aussi à vous abonner. Voilà, c'est un nouveau départ. C'est un nouveau départ. Je vous ai dit, les compteurs sont à 0. Donc voilà, c'est ça que je vous dis. Vous pouvez écrire dans votre calendrier. C'est un nouveau départ. Vous pouvez compter du moment que vous regardez cette vidéo, d'accord? Même si vous tombez dessus dans 3-4 jours, dans une semaine, peu importe. 30 jours après, vous écrivez. C'est un nouveau départ, ok? Et puis on a ici, prenez un peu de recul avec la pleine lune en Sagittaire. Donc voilà, en fait, c'est reculer pour mieux sauter ici. J'ai envie de dire que effectivement, on est dans cette période où on peut avoir l'impression, pour la plupart, de stagner, voire par moment de reculer, vous voyez, d'avoir l'impression de devoir retourner sur certaines choses. Et ben c'est normal, on est encore dans le Saturne en rétrograde, donc vous allez probablement revenir sur certaines choses un petit peu compliquées, sur des émotions un peu désagréables, mais c'est comme j'ai dit, c'est reculer pour mieux sauter, d'accord? Donc, allez, on continue. Ah bah ouais, voilà, le 10. C'est intéressant parce que tout à l'heure, je voyais la carte, enfin j'étais en train d'écouter une vidéo sur YouTube et qui disait le diable singe Dieu en fait. Et moi ça m'a tout de suite fait penser à la route fortune où on a, sur la route fortune, on a le singe qui est en haut, enfin bon, dans la plupart des cartes c'est représenté plus par un... Attendez, je vais vous montrer si je peux en retrouver une. Plus par un sphinx, hein, c'est plus représenté par un sphinx. Là, voilà. Vous voyez, par une espèce de... Ouais. On a le singe avec l'épée, hein. Je pense que c'est un... Oui, c'est une forme de singe. Et là, on a le diable. Vous voyez? Et j'ai vu cette carte, en fait, quand il a dit ça. Et en fait, j'ai pensé tout de suite à la route fortune, où justement, tout ce qui singe Dieu va tomber. Ça veut dire tout ce qui est faux, tout ce qui est fake, tout ce qui est fausse apparence, tout ce qui est... Ben voilà, c'est pour ça que je vous parlais aussi des 12 coups de minuit dans Cendrillon, c'est-à-dire que la magie, le faux semblant, hein, il peut durer qu'un temps. C'est-à-dire que si on a comment dire, on a fait certains rituels pour pouvoir obtenir la gloire, la beauté, la richesse, mais que ça n'a pas été vraiment, c'est pas naturel, c'est quelque chose qu'on a soit été prendre, parce que c'est ça aussi, on peut prendre des
des valeurs chez d'autres pour se les approprier énergétiquement, hein, d'accord? Donc en fait, ici ça veut dire que ça n'a qu'un temps, un rituel a une date d'expiration. D'accord? Donc c'est ça en fait que je ressens, c'est que toute personne ou tout ce qui dans ce monde a été obtenu de manière, j'entends, disgracieuse ou pas méritée par, on va dire, on va dire, pas de la bonne intention, c'est pas le mot, de manière vertueuse, voilà, n'a pas été fait de manière vertueuse, on va subir les conséquences de ce qui a été fait de manière invertueuse, ok? Donc c'est ça que je vois, il va y avoir donc un changement de situation, avec ici un joyau dans une larme, reconnaissance, reconnexion émotionnelle et spirituelle, d'accord? Donc ici, vous voyez que dans vos larmes, dans peut-être ce que vous avez libéré, je vous ai dit aussi sur la guidance que j'ai faite sur le sentimental, alors il n'y a qu'à constater le temps qu'il fait dans la plupart des régions, il pleut énormément, il y a même des inondations. Donc il y a une libération par l'eau qui se fait actuellement. L'élément de l'eau est l'élément purificateur. On peut purifier par l'eau, par le feu, pour moi par l'air aussi, hein. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui est connu ou pas, mais pour moi je trouve l'air extrêmement purificateur. Moi j'adore quand il y a du vent, je sens que ça fait bouger les énergies. Bon, de toute façon les 4 éléments sont voilà, elles travaillent ensemble, hein. Pour moi ici c'est pas étonnant, j'ai même la mort qui est au dos qui me regarde, et il y a vraiment une fin de situation. D'ailleurs on va prendre une arcane majeure, tiens. Une petite arcane majeure pour voir un petit peu si c'est quelque chose qui ressort. Donc vous allez constater que dans les 30 prochains jours, il y a, comme j'ai dit, une roue qui tourne. Il y a quelque chose de négatif ou qui a été lourd et pesant qui va finir par, comment dire, j'entends vous être restitué. Il y a quelque chose qui va vous être restitué. Votre énergie va vous être restituée. Comme je vous ai déjà dit, il se peut qu'on a pris certaines de vos qualités de manière énergétique. On a pris votre énergie. Parce que voilà, on a pris, encore une fois, hein, dans les contes de fées, vous savez qu'il y a des vérités, c'est-à-dire par rapport aussi à des rituels. Par exemple, le miroir, le fait de prendre la voix d'une personne qui chante bien, de vouloir prendre sa beauté, de vouloir prendre sa pureté, tout ça, ça existe dans la vraie vie, hein, mais bien sûr, ben voilà, mis sous forme de contes de fées, on pense que ça n'existe pas, alors que c'est voilà, c'est des rituels, on va dire, qui sont faits par des personnes. Donc il faut savoir aussi qu'il y a des choses comme ça qui ont été faites, soit dans des vies antérieures, soit dans votre transgénérationnel, soit dans cette vie-là. Et ça veut dire que là, on est dans un moment où la roue tourne, donc on nous rend ce qui a été pris. D'accord? Et donc ici, le diable, tout ce qui a été fait de manière invertueuse, ou tout ce qui a été créé par l'ego, c'est-à-dire j'ai voulu ça par ego, j'ai voulu plus par ego, et bien ça aussi, ça a son temps. D'accord? Donc, on va aller voir ici, qu'est-ce qu'on peut nous donner comme arcane majeur pour les 30 prochains jours. Non, il y en a deux, attendez. Hein. Le chariot et la tour. Ah ben voilà. Alors, le 16 donne le 7. Le chariot donne le 7. On a le 7-7. Le 7-7-7, en général, ça veut dire que vous êtes sur le chemin de Dieu. Ça veut dire que vous êtes en train de suivre votre voie divine, celle qui est, encore une fois, vertueuse. Donc pour moi, ici, dans les 30 prochains jours, vous allez voir, pour moi ici, c'est la tour, je sais, la tour, pour moi, bah justement, la tour, elle a son temps. Elle a son temps où, il y a un moment donné, on a pu faire certaines choses. On peut imaginer que ces deux personnages ont tenté de cacher quelque part leurs véritables intentions en restant bien enfermés dans cette tour.
On peut imaginer que peut-être ce couple essayait comment dire, de feinter une forme de succès, de royauté en vivant dans un château, alors que ce n'était pas le cas. Donc ici, on est en train de vous dire que vous sortez aussi de quelque chose qui vous a été enfermant. Je pense qu'ici, pour la plupart, on vous a mis aussi dans une tour quelque part. Vous vous êtes retrouvés comme comme la princesse qui est trop belle qu'on a enfermée dans la tour. Voilà, c'est vraiment, c'est incroyable parce qu'il y a vraiment cette énergie de conte de fées qui ressort, mais pas dans le sens conte de fées, dans le sens de la vérité symbolique qu'on peut retrouver dans ces histoires-là. Et vous avez été bloqué en quelque sorte pour ne pas exprimer cette valeur, on va dire, ces compétences, ces dons avec le 7 qui sont les dons de Dieu, les dons vertueux, je crois qu'on dit ça comme ça. Voilà. Et il y a deux directions, il y a comme une énergie de deux directions qui vont être prises. Et j'ai l'impression qu'il y a comme une séparation qui se fait, où l'énergie... je ne vais pas dire l'énergie négative et l'énergie positive, puisque ça veut tout dire et rien dire. On a même les amoureux derrière. Hein. Donc il y a comme une séparation. J'entends, chacun va choisir un peu sa route. Et l'un ne peut plus marcher sur les plates-bandes de l'autre. Ça veut dire que chacun prend son chemin. Il y a une histoire de ne plus marcher sur les plates-bandes. Le mal ne peut plus vraiment avoir d'impact sur le bien et le bien ne peut plus trop avoir d'impact sur le mal. C'est ce qu'on me donne, je sais peut-être pas la bonne traduction, je l'exprime peut-être mal et je le traduis peut-être mal, mais c'est l'énergie, c'est comme si on prend chacun son chemin. Donc chacun est libre, c'est comme si avant, ok, je vais peut-être dire quelque chose d'assez gros, mais le mal et le bien devaient se rendre entre guillemets des comptes et que là, en fait, chacun a payer sa dette, ça veut dire qu'on n'a plus besoin de se rendre des comptes, donc chacun peut prendre son chemin. Donc chacun peut faire ce qu'il a à faire sans intervenir dans la vie de l'autre. Si je peux dire la vie, c'est pas vraiment la vie, dans l'énergie de l'autre. J'entends aussi cohabitation, ça veut dire que ces deux énergies-là, elles ne peuvent plus cohabiter ensemble, elles sont devenues trop distinctes l'une de l'autre. L'ombre et la lumière sont devenues trop distinctes, elles sont devenues trop pures dans leur essence pour pouvoir cohabiter. Ok, c'est vraiment ça que je ressens. Là, j'entends les jeux sont faits et ouais, j'entends les jeux sont faits. Oui, ce qu'on est en train de me donner, c'est que jusqu'à maintenant, il y avait comme de la négociation. Et c'est pour ça que, en fait, ce qu'on me donne, c'est comme quelqu'un qui est qui est devant une cour de justice et qui doit attendre son verdict avant de pouvoir faire quoi que ce soit. Parce que quand vous passez en justice, vous pouvez pas, enfin, vous avez des obligations et vous attendez la réponse du juge pour savoir dans quelle direction vous allez. Et ben, j'ai l'impression que c'est ça, c'est un moment de, peut-être de bilan. Alors, bilan, ouais, et de verdict. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais. C'est un moment de verdict. Voilà. Ok, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre sur ces énergies des 30 prochains jours, sur cette éphéméride? Qu'est-ce qu'on peut me dire ici? Qu'est-ce que les personnes, elles, sont en train de libérer? On va voir. Qu'est-ce que vous libérez ici? Regardez ça. Incroyable. Persécution et inquisition. Voilà. C'est ça, persécution et inquisition. Vous avez été mis dans votre tour, on a essayé de vous mettre le feu pour que vous ne puissiez pas utiliser peut-être vos dons, peut-être voilà, vous aviez des choses qui qu'on a persécutées. Donc votre vie a été voilà, on va dire de manière
vous avez été persécuté peut-être dans la vie, les gens avaient tendance à toujours vous attaquer, vous êtes souvent retrouvés dans des situations où vous ne pouviez pas, vous aviez des obstacles, et c'est ça en fait. C'est une mémoire de persécution et d'inquisition qui est en train d'être libérée en ce moment. Et j'entends, on est en train de séparer le grain de l'ivraie. C'est ça qui se passe. On sépare le grain de l'ivraie parce qu'à un moment donné, on a mis tout dans le même sac. Et de nouveau, c'est incroyable parce que la vidéo que j'écoutais tout à l'heure, c'est un abbé qui parlait, un prêtre, quoi. Et voilà, il parlait justement enfin de différentes pratiques et comment voilà ça permettait enfin justement un débat sur ces différentes pratiques, que ce soit le magnétisme, que ce soit de faire les cartes, etc. Voilà, forcément on sait que c'est pas forcément bien vu, mais et il disait à un moment donné, il faut pas tout mettre dans le même sac. Okay, et c'est exactement les énergies, il n'y a pas de hasard, j'ai écouté cette vidéo avant, que les choses sont en train de se... On met plus tout dans le même sac. Et il y a un moment donné où vous avez été peut-être mis dans le mauvais camp, et on est en train de refaire le tri dans quel camp vous appartenez, en quelque sorte. Mais en tout cas, on libère des mémoires de persécution et d'inquisition. Sur le domaine peut-être même de la santé, ou des personnes qui ont donné qui avaient vraiment peut-être... des dons de guérisseurs, ça peut être sur attendez, hein, j'essaie juste de voir ce que j'ai comme... Ok, pour moi, pardon, la santé, c'est qu'il y a une guérison. Il y a une guérison sur ces mémoires de persécution et d'inquisition en ce moment. Et donc le karma qui a été... Parce qu'en fait, ces personnes-là, il ne faut pas oublier que quand elles ont été... quand il y a eu ces inquisitions et que les personnes ont été tuées, brûlées, etc., eh bien, on les a conjurées. Donc, quelque part, on les a, entre guillemets, maudites. Donc il y a bien, vous voyez de nouveau cette histoire de mettre un sort, c'est simplement, c'est des vœux, c'est des choses qu'on va prononcer. C'est pour ça qu'on fait des vœux de mariage, c'est pour ça qu'on fait des vœux d'anniversaire, c'est pour ça qu'on fait des vœux, parce que les mots sont des sorts. D'ailleurs en anglais, je l'ai déjà dit une fois, on dit spell pour lancer un sort, et on dit spell pour dire épeler. Donc on fait quoi? On épelle un mot. Donc c'est bien que les mots sont des rituels magiques, on va dire ça comme ça. Donc les mots qu'on prononce ont un impact. Donc ces mots qui ont été prononcés peut-être soit contre des ancêtres à vous, soit contre vous dans une vie passée, ont eu une répercussion sur votre vie de maintenant. Et c'est ça qui est en train d'être jugé peut-être dans le monde subtil, là-haut. Peut-être qu'il y a comme une réévaluation, on a rouvert les dossiers pour dire non, alors cette personne-là peut-être ne méritait pas, ou parce qu'elle ne faisait pas vraiment du mal. Il y a comme une révision du sort de chaque âme. J'ai comme l'impression de quelque chose comme ça. C'est très étrange, mais c'est ce que je ressens. Alors, je ne vais pas faire trop long, hein, c'est vraiment pour vous donner quelques grandes lignes. Je suis déjà à 28 minutes, mais je peux vous faire une dernière. Alors, qu'est-ce que vous allez vivre? Ok, c'est ça qu'on va demander. Ça, je vous donne une petite carte. Qu'est-ce que vous allez expérimenter du coup sur les 30 prochains jours? Qu'est-ce que vous allez vivre sur les 30 prochains jours? À quoi vous attendre du coup sur ces 30 prochains jours par rapport à ces énergies pour mon collectif qui me regarde? Là, regardez, l'hostilité. L'hostilité, c'est la persécution. Ok? Donc, en fait, j'ai la femme qui tient une pièce de monnaie avec son chat. Donc, voilà, on peut imaginer de nouveau la femme un peu mystique ou l'homme mystique. Ok, bien sûr, c'est une femme dans l'image, mais ça ne veut pas dire que vous devez être une femme. Et pour moi, il y a des hostilités. Ça veut dire que vous allez récupérer... Qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? Il y a une récupération. La roue qui tourne, donc vous allez...
on va vous rétribuer, on va vous redonner ce qui est à vous, comme quand on va passer devant un juge et que finalement on va dire « Ah ben non, en fait, cet argent, on a bien vu qu'au final, il vous appartenait, donc on vous le restitue. » Ou que vos enfants, ben en fait, c'est vous qui avez la garde parce qu'on a rouvert les dossiers et puis on a découvert que... Vous allez voir d'ailleurs, même dans la loi, dans les lois, dans les cas, dans les cases, je ne sais pas comment on dit en français, les... ouais, des cas, on va dire, qui ont été en justice, il y a des cas qui sont actuellement en train d'être réouverts. Pourquoi? Parce qu'il y a comme une révision de certains jugements qui ont été faits dans le passé. Et c'est ça qui risque, par contre, vous risquez d'avoir, hein, bien sûr, la réprimande de certaines personnes ou d'avoir des personnes qui ne vont pas être contents que vous leur avez, finalement, vous avez gain de cause dans cette situation. Parce que ça voudrait dire que les tables tournent et que, voilà, le magicien et le miroir. Le miroir, rappelez-vous ce que je vous ai dit tout à l'heure, des contes de fées avec les miroirs. Le miroir, ça veut dire qu'à un moment donné, ben, la chose va se refléter hein, contre la personne ou contre, du coup, vous allez attirer ce qui vous ressemble et ce qui est à vous. C'est votre reflet que vous attirez. Alors qu'on a, à un moment donné, on a pris en fait quelque chose qui vous appartenait. Je ne peux pas vous dire les choses autrement. C'est les énergies que je ressens. Ok. Alors qu'est-ce que vous allez vivre sur cette période au niveau du collectif qui me regarde? Regardez. Qu'est-ce que je vous ai dit? L'envie. On a l'ombre et la lumière. On a le yin et le yang. Ok, donc il y a la séparation que je vous ai dit, que chacun prend son chemin et que une énergie n'a plus d'influence sur une autre. Donc ici, il n'y a plus personne, il n'y a plus rien qui peut fermer la porte ou vous mettre des barrages. La porte maintenant elle est ouverte et vous pouvez avancer sans ces obstacles. On est obligé de vous céder le passage. C'est ça que j'entends. On est obligé maintenant de vous céder le passage. Il n'y a plus de... On ne peut plus, entre guillemets, vous bloquer sur votre chemin. Et encore une fois, avec ce yin et yang, les dettes ont été payées. Là, chacun a fait son temps. On a fait sa sentence. Donc, chacun peut prendre son chemin maintenant. C'est ça que je ressens. Ouais, c'est incroyable. Hein, je ne m'attendais pas du tout à... Enfin, oui, je m'attendais au message, mais pas à ce point-là. Alors, attendez. Est-ce que je vous prends dernière petite carte? Je sais pas laquelle. Ok, ouais, je vais prendre une dernière comme ça, puis je vais vous quitter. Même si j'ai pas envie de vous quitter, mais je ferai un autre tirage bientôt, hein, de toute façon. Alors, à quoi vous attendre sur les 30 prochains jours? Pour le collectif qui me regarde, à quoi vous attendre, s'il vous plaît? À quoi vous attendre sur les 30 prochains jours? En quoi ces énergies vont influencer votre vie? Comment ça va influencer votre vie, hein, ces énergies-là sur les 30 prochains jours? Non. Faites de la place. Faites de la place. Voilà. Alors ouais, pour ceux qui ont lu ma canalisation pour la pleine lune, donc en bélier, que comme j'ai dit, j'ai envoyé par newsletter et que vous pouvez trouver aussi sur mon Instagram, et bien vous comprendrez pourquoi on a ce message. Faites de la place. Faites du ménage dans votre vie, dans vos affaires. C'est exactement ce que j'avais canalisé. L'univers ne tolère pas les vides. Lorsque vous aurez fait de la place, vous verrez vos rêves se réaliser. Vous êtes submergé par trop de choses inutiles. C'est la raison pour laquelle vous êtes perdu et que vous ne voyez pas la solution à un problème. L'issue à une situation, c'est le temps de vous séparer de tout ce qui ne vous convient plus. C'est exactement la canalisation que j'ai eue pour la nouvelle lune, pour la pleine lune, pardon. Et c'est exactement ça, vous devez vous séparer maintenant des choses qui ne sont plus dans vos énergies et reprendre ce qui est à vous. C'est vraiment ça, d'accord? Donc, je vous laisse avec ces messages. J'espère que ça vous a parlé, j'espère que ça vous a plu. Et puis... Attendez, je regarde juste une chose.
Ok, non, c'est tout ce que je vais dire, parce que sinon je vais faire trop long. Donc voilà, je vais vous laisser avec ces messages aussi. Pour ceux qui veulent, je fais moins 20% sur les guidances spirituelles. Donc ça peut être lecture d'âme, ça peut être des lectures donc transgénérationnelles karmiques ou des lectures de contrats d'âme. Tout est sur mon site internet si vous voulez savoir de quoi il s'agit. Je fais moins 20% donc pour les guidances en visio d'1 heure. Jusqu'au 22 octobre, donc si vous voulez en profiter, donc n'hésitez pas à réserver. Vous pouvez réserver pour après le 22, hein, mais ça veut dire que l'offre est jusqu'au 22 octobre, si jamais. Voilà, je vous embrasse, passez une très belle journée ou une soirée à n'importe quel moment vous regardez cette vidéo, et je vous retrouve tout prochainement. Je vous embrasse fort, à bientôt.